Je ne suis pas sûr. Après, la réalité de la grande sécu, c'est voilà, 30 milliards d'euros tout de même de prélèvements obligatoires de plus, puisque vous transformez la cotisation privée en taxe, impôt ou cotisation, donc en tout cas en prélèvement obligatoire, sachant qu'on est déjà à un niveau relativement élevé dans notre pays. C'est des coûts de transition absolument massifs, compte tenu du fait que c'est un secteur qui emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc, je pense, une opération qui pose des questions très, très substantielles. En tout cas, ça n'est pas, nous, un scénario que nous avons poussé. Comme je le disais, nous avons plutôt travaillé dans le sens de renforcer la coordination avec les complémentaires santé, y compris sur l'exemple du 100%, et le faire dans d'autres thématiques. Ça pose en plus des questions honnêtement multiples sur quel champ de dépenses on vise. Qu'est-ce qu'on fait sur le champ des dépenses, comme par exemple les 3 milliards d'euros de dépassement d'honoraires, qui ne sont pas un petit sujet. Si vous avez la grande sécu, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ces niveaux de couverture-là? Aujourd'hui, les complémentaires en finance en couvrent à peu près un tiers. Bon, donc, et ça, des sujets comme ça, il y en a quand même un certain nombre. Donc voilà, on a pu mesurer, quand le rapport du HCAM est sorti de mémoire en 2019, qu'il y avait quand même beaucoup de questions autour de ce scénario. Et donc, quelque chose à prendre avec une très grande prudence.